Bonjour, je donne ici les explications sur les pages 1 et 2 du chapitre que nous avons commencé, Fonctions de référence. Nous avons commencé par rappeler ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine est une fonction qui est définie sur l'ensemble de tout le réel et qui peut s'écrire, qui peut se mettre sous la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont des réels donnés. Je dis bien qu'il peut se mettre sous cette forme-là, ce n'est pas toujours sous cette forme-là, et même quand c'est sous cette forme-là, on peut ne pas la reconnaître. Par exemple, dans les cas particuliers, fonction linéaire en ax, le terme b a disparu, c'est simplement qu'il vaut 0. Ces fonctions traduisent la proportionnalité, elles ont été vues au collège. Et puis les fonctions constantes, celles qui a x associe b, si vous préférez, pour tout x, f de x égale b. Là, le terme ax a disparu, simplement parce que a vaut 0. 0 fois x, ça fait 0, on ne l'écrit pas, donc fonction constante. Ce sont deux fonctions affines particulières. Exercice type, que l'on pourra rencontrer en devoir. Je vous donne 4 expressions, à vous de dire si ce sont celles de fonctions affines ou pas. Bien sûr, l'idée c'est de voir apparaître des pièges. Dès la première, il y a un quotient, donc on pourrait dire ce n'est pas sous la forme ax plus b, mais on peut la mettre sous cette forme-là, puisque 3 moins 2x divisé par 2, c'est comme si on avait 3 sur 2 moins 2 sur 2 fois x. 2 sur 2, ça fait 1. On n'écrira pas moins 1x, mais simplement moins x. Et 3 sur 2, on peut le laisser comme ça ou l'écrire 1,5. Donc, comme on peut l'écrire sous la forme ax plus b, a égale moins 1, b égale 3 demi, il s'agit bien d'une fonction affine. Deuxième fonction, la fonction g, qui n'est pas affine parce que x est élevé au carré. On étudiera un petit peu plus en détail ces fonctions dans ce chapitre, mais un peu plus loin. Troisième fonction h, qui n'est pas non plus affine. Cette fois-ci, on prend la racine carrée de x. Donc x n'est pas tout seul. Ce n'est pas affine. Et enfin, k de x égale x fois racine carrée de 2 plus 3. Cette fonction est affine. Il ne faut pas associer la racine carrée systématiquement à des fonctions qui ne seraient pas affines. Ici, racine carrée de 2, on le connaît, c'est un nombre. Donc c'est le nombre a. X est multiplié par ce nombre donné, racine carrée de 2, et on ajoute 3. B, c'est 3. On va s'intéresser à présent à la représentation graphique d'une fonction affine. Vous le savez depuis le collège, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc à toute fonction affine, on peut lui associer une droite qui ne sera pas verticale, puisqu'une droite verticale ne peut pas être, on l'a déjà vu, la représentation graphique d'une fonction, tout court, donc pas de fonction affine. Mais sinon, on a une droite. A est ce qu'on appelle le coefficient directeur, et B, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, coefficient directeur, on est directement en phase avec ce que nous avons fait dans le chapitre sur les vecteurs, puisqu'un vecteur est caractérisé par 3 choses, et la première d'entre elles, c'est la direction. La direction, c'est la pente du trait qui sert à représenter le vecteur. Pente horizontale, pente verticale, pente oblique. Eh bien, le coefficient directeur va dire quelque chose de la pente de la droite. Quant à l'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, c'est l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0. On le reverra rapidement. De manière réciproque, puisque précédemment on vient de dire qu'à toute fonction affine on associe une droite, et bien de manière réciproque, à toute droite qui n'est pas parallèle, je l'ai expliqué il y a un instant, on peut associer une fonction affine et une seule. On n'oublie pas les fonctions linéaires qui sont des fonctions affines particulières, leur représentation graphique passe par l'origine du repère, par O. Les fonctions constantes qui sont des fonctions affines particulières, elles on les reconnaît puisqu'elles sont, on pourrait dire, horizontales.
elles sont parallèles à l'axe des abscisses. On va s'intéresser à présent à une méthode de construction. Nous en verrons une autre un petit peu plus loin, en lien avec ce que nous avons fait sur les vecteurs, justement. Le principe de base, par deux points distincts, ne passe qu'une seule droite. Il se trouve que les fonctions affines sont des droites. Donc, une méthode relativement simple consiste à déterminer les coordonnées x, y de deux points de la droite, de deux points de la représentation graphique de la fonction affine. Bon, premier point, coordonnées x1, y1. Deuxième point, coordonnées x2, y2. On se rappelle que les x sont sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Les y sont sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Trois fonctions, une fonction f, une fonction g, une fonction h. Pour chacune d'elles, on choisit deux nombres, x1, x2. On calcule leurs images par la fonction f. Je les ai nommés par commodité y1, y2. Donc on aura un couple de coordonnées x1, y1, premier point, x2, y2, deuxième point. Le calcul est détaillé, à vous de le refaire si vous ne l'avez pas fait. On place les points comme indiqué dans le repère et on trace les droites en s'efforçant de faire le tracé le plus précis possible. On pourra remarquer au passage que les points que j'ai représentés ici en noir, qui correspondent au calcul qui est juste au-dessus, si on se déplace horizontalement de un carreau, on va monter verticalement de deux carreaux. Il se trouve que le coefficient directeur, c'est 2. On va le retrouver ici dans un calcul. Nombre de carreaux verticaux plus 2, divisé par le nombre de carreaux horizontaux, 1. 2 sur 1, ça fait 2. Le coefficient directeur est présent ici, un peu comme nous l'avons fait quand on a représenté un vecteur oblique dans l'activité de départ. Plusieurs petites remarques à suivre. Elles sont sur la page suivante, à savoir, par exemple, si on veut faire un tracé précis, on aura intérêt à choisir les points les plus opposés possibles. Pourquoi pas utiliser cette marche d'escalier. Par exemple ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a un autre point qui est sur la droite. On le marque discrètement et on trace la droite. Autre remarque, on peut, si on a besoin vraiment d'être sûr de son tracé, choisir une troisième valeur au brouillon et s'assurer que le troisième point que l'on trouve est bien aligné avec les précédents. On peut, et même on doit, quand les calculs sont un petit peu plus compliqués, choisir les bonnes valeurs de x pour que le calcul tombe juste. Il serait stupide de prendre x égale 1, on se retrouverait avec 1 tiers moins 2. Et on ne pourrait pas placer ce point avec précision sur le repère. Enfin, on peut se servir judicieusement de sa calculatrice, d'abord pour représenter les fonctions, comme on en a appris, et regarder si le tracé que l'on obtient correspond à celui que l'on a fait à la règle et au crayon. Mais on peut aussi, avantageusement, se servir du tableau de valeurs de la calculatrice, choisir pour les x un pas de 1, et regarder si le tableau de valeurs donne bien les y tels qu'ils apparaissent dans votre calcul. On gagne comme ça en efficacité, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Voilà pour cette première vidéo. Vous avez un exercice que j'ai mis sur Pronote qui sera à rendre sur feuille, soit mercredi, soit jeudi.